Bonjour les amis, bienvenue dans la guidance du mois de novembre. On est déjà tout doucement à la fin de l'année. J'espère que vous allez bien, que votre mois d'octobre s'est bien passé, que la guidance du mois d'octobre a pu vous éclairer, vous aider d'une manière ou d'une autre, et que de manière générale, les cafés tarot vous plaisent. Bienvenue aux nouveaux, bienvenue aux anciens. Merci pour votre présence sur ma chaîne, pour tout ce que vous faites pour soutenir les vidéos, en commentant, en échangeant avec moi. Ça me fait très plaisir, même si j'ai pas toujours le temps de répondre. Sachez que voilà, j'essaye toujours à un moment donné vraiment de revenir dans les messages et de vous lire, parce que déjà je vous remercie vraiment de prendre le temps de m'écrire, et vous n'êtes pas obligé de le faire, donc c'est vraiment très gentil de votre part. Et puis par ailleurs, je voulais aussi vous dire que si vous avez besoin d'infos ou d'une réservation pour une guidance privée, c'est mieux de passer par mon site, c'est plus facile, tant pour vous que pour moi. Ça évite voilà, les messages qui risquent de se perdre. Ça arrive rarement, mais ça m'est déjà arrivé, notamment avec les messages qui arrivent dans des boîtes, dans ma boîte à spam, je ne sais pas pourquoi. Donc c'est www.soleillevent.com, et là vous aurez vraiment toutes les infos. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Installez-vous avec un petit café, un petit thé. C'est le moment de découverte des énergies du mois de novembre. Je fais exprès vraiment de la poster le week-end pour que, enfin en espérant bien sûr que vous ayez plus de temps pour pouvoir vraiment la regarder à votre aise, et parce que ce sera un peu plus long. Raison pour laquelle j'ai déjà battu les cartes et je les ai disposées. Vous me connaissez, hein, vous savez bien que je ne regarde pas, que je ne triche pas, que je ne choisis pas les cartes. Tous les matins je les bats devant vous. Là c'est vraiment par souci de, voilà, de clarté et de facilité. Alors on y va, installez-vous, et on aura les énergies maîtresses, générales, professionnelles, sentimentales, un peu votre état d'esprit, le psychisme, l'émotionnel aussi. Et puis à la fin je prendrai comme d'habitude un petit message de sagesse, mais ce sera avec un autre jeu qui est, celui-là je l'ai pas encore, j'ai pas encore pris la carte, c'est celui-ci, l'oracle, donc histoire de sorcière. Voilà. Si vous aimez les jeux que j'utilise ou que vous avez simplement envie d'avoir des infos, je peux pas tout écrire sous les vidéos. Donc en général, ils sont référencés sur ma page shop Amazon de Soleil Levant. Comme ça, vous n'avez qu'à regarder dans les différents jeux, les différentes sections, voir ce que j'utilise. C'est plus facile pour vous comme pour moi. Voilà, je pense que maintenant tout est dit. On y va. Alors, dans quelles circonstances va se passer ce mois de novembre pour vous qui regardez cette vidéo? Quelle est l'énergie maîtresse? On va retourner, alors il y a le tarot, le petit Lenormand, et l'oracle de Garance. Comme ça, vous voyez un peu, j'utilise 3 cartes par thème. Waouh, le chevalier de coupe, les amis, ça c'est l'énergie maîtresse de votre mois de novembre. Alors, ça veut dire qu'au niveau sentimental, il y a vraiment beaucoup d'amour. C'est un amour, c'est quand même du romantisme. C'est quelque chose qui, limite, on met un petit peu l'autre sur un piédestal. On le fantasme aussi, pas forcément tel qu'il est, hein, fatalement, puisqu'on parle de fantasme, mais c'est bien parce que c'est quelque chose qui permet de remettre un peu d'engouement dans la relation, si vous êtes déjà en couple, ou de vivre cette rencontre et ce début d'amour comme quelque chose de vraiment beau. C'est l'amour amoureux dans toute sa splendeur. Donc vraiment, ça c'est ce que je vous souhaite. Et si c'est pas... Alors je vais retourner directement les autres cartes et puis on va aborder les poissons, très bien. Et l'ascension, bon écoutez, alors c'est pas ma carte préférée au niveau esthétique, hein, on peut dire, mais le concept en lui-même c'est fabuleux, parce que ça veut dire que cet amour va s'intensifier, si c'est sentimental, ça c'est l'énergie du mois par rapport à tout ça. Si c'est relationnel, on voit qu'il y a une évolution, vraiment une évolution dans vos relations. Vous allez vous sentir probablement plus à votre place, peut-être plus aimé, et peut-être vous aussi dans une ouverture de cœur pour aimer les autres ou l'autre. Et si c'est une activité, les amis, alors là c'est juste magnifique, parce que le chevalier de coupe, les poissons et l'ascension, ça veut dire que vous avez une activité indépendante qui est une activité de cœur qui démarre sur les chapeaux de roue. Voilà, soit sur les chapeaux de roue, soit simplement ça a déjà démarré il y a un certain temps, et maintenant ça prend son envol.
Ça peut arriver, hein. Vous savez bien que les activités indépendantes, ça peut parfois prendre du temps avant de vraiment se faire connaître, avoir des clients, avoir une certaine réputation qui permet justement d'entretenir votre activité. Et là, je pense que vous allez être comme un poisson dans l'eau parce qu'en plus, vous allez aimer ce que vous faites. Et si ça n'a pas encore commencé, prenez cette énergie maîtresse du mois comme une invitation. Là, on a le chevalier de coupe qui vient vous dire, bon, tu viens ? On y va, monte sur le cheval avec moi, on va faire ce qu'on aime, c'est ce qu'on fait de mieux dans la vie, on y va. Et là, je pense que il y aura des petits investissements, je pense, qui vont être nécessaires, et vous aurez aussi des rentrées d'argent par rapport à ça. Mais je précise, si c'est une activité, pour moi, c'est indépendante. Alors, si jamais c'est pas indépendant, et vous me dites, ben moi, en fait, j'ai postulé, je pense que je vais avoir enfin le job de mes rêves, comprenez cette carte comme soit vous allez travailler dans l'Horeca, c'est possible, hein, ou même dans un établissement qui sert des boissons, voilà. Soit vous allez vraiment être comme un poisson dans l'eau dans une équipe. Vous allez apprécier vos collègues, ils vont vous apprécier, vous aurez des chouettes idées ensemble. Donc là, de toute façon, quel que soit le domaine, c'est super bon pour commencer ce mois de novembre. Et c'est une énergie qui traverse tout le mois, hein, c'est pas que pour le début. Alors maintenant, on va voir ce qui arrive à vous de positif, quel que soit le domaine, toujours. Et qu'est-ce qu'on a? Le 2 d'épée, très bien, j'aime bien quand elle arrive en positif, cette carte-là. Je vais enlever les petits papiers, c'est mes petits copions pour, vous voyez, pour pas que je mélange, que je m'emmêle les pinceaux dans toutes les cartes. Le soleil, waouh, le soleil dans le positif, là, ça va briller, hein. Et la guérison, oh, ça c'est vraiment génial. Je sais pas, j'ai une émotion parce que pour vous lire, si pas tous les jours, presque tous les jours, et pour vous avoir en guidance privée, je sais qu'il y en a parmi vous qui ont vraiment traversé des épreuves, qui ont eu du mal. Certains s'en sont déjà sortis et donc c'est super, maintenant c'est derrière vous. D'autres sont encore dedans et doivent encore un petit peu batailler. Certains parmi vous ont l'impression que c'est une lutte permanente. Soit relationnellement, professionnellement, financièrement, mais on le voit, il y a une clarté qui est faite, une levée de déni. Alors si c'est psychique, ça veut dire que quelque chose qui était occulté, oui, bon, ça peut être un traumatisme, mais quoi qu'il en soit, il y a une guérison. Donc si c'était occulté parce que c'était trop douloureux, on le voit, il y a une levée du déni, ok ? Et du coup, ça permet de prendre justement les bonnes décisions pour aller consulter médecin, psychologue, psychiatre, énergéticien, magnétiseur, voilà ce qui vous parle pour aller mieux. Et donc pendant tout ce mois de novembre, c'est ça qui est positif, c'est qu'on a une guérison. Qu'elle soit émotionnelle, relationnelle, vous guérissez de quelque chose qui n'était pas digéré, que vous ne vouliez pas voir vraiment, et qui maintenant, on le voit, on l'assume, c'est clair, c'est ok, je suis en paix. C'est vraiment le message, hein, je suis en paix avec ça. Donc ça va pas forcément être le jour 1 du mois de novembre, mais ça va vraiment être une évolution. Ça m'étonne pas qu'on ait eu l'ascension du coup, ouais. Ça fait sens, hein, en énergie maîtresse, vous voyez, parce que qui parle de guérison parle d'ascension aussi. C'est vraiment très très beau. Et je pense que pour beaucoup, même si c'est professionnel, vous sortez d'un conflit intérieur. On laisse derrière soi un conflit de loyauté et on revient dans la joie. Alors je sais que le mois de novembre, c'est pas le mois le plus joyeux de l'année pour beaucoup d'entre vous, mais il y a vraiment de la joie qui arrive au programme. Donc, on est content. Alors, c'est aussi le succès. Hein. Avant de passer au défi, le soleil nous indique que non seulement il y a une guérison, le voile est levé, on comprend mieux, il y a de la joie qui revient, mais c'est le succès aussi. Donc, vu que vous pouvez prendre une décision, manifestement vous allez prendre la bonne, et si ça se trouve, et si c'est professionnel, c'est peut-être dans le domaine de la guérison que vous allez avoir du succès. Guérison, vous savez, c'est large, hein, c'est le domaine du bien-être. Bon, ça c'est à vous de voir ce qui vous parle en fonction de votre éventuelle activité. Pardon.
Mais là, il y a de la joie. Ça, c'est vraiment super. Alors, le petit défi. Je dis petit, mais si ça se trouve, il est grand. On va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte? Le mât, enfin le fou. Je vous les montre assez longtemps parce que ces cartes sont juste magnifiques. J'aime beaucoup l'ambiance de ce jeu, qui est certes une ambiance très nocturne, mais très très belle et relativement lumineuse. Alors, on a le cercueil. C'est votre défi, hein, je le rappelle. Et la lenteur. Ok. Alors, vous allez avoir le défi. Il y a deux axes un peu opposés qui se présentent là dans ce que je comprends de la situation. Vous voudriez que ça démarre plus vite. Il y a des impatients là, qui disent non mais bon, depuis le temps que je suis occupée à ce projet, ou depuis le temps qu'on en parle, depuis le temps que je suis en relation avec cette personne et qu'on n'a toujours pas pu concrétiser, le temps est votre allié les amis. Dans ce cas-là, et donc mettre un terme finalement avec le cercueil, enfin là c'est la tombe, mais je veux dire normalement c'est le cercueil, c'est de mettre un terme à l'impatience et accepter que les choses vont prendre du temps pour repartir à zéro, pour avoir l'audace d'aller de l'avant, pour aussi, on voit qu'il y a une guérison, donc pour revenir avec finalement le fardeau complètement allégé. Le petit sac à dos, il est tout léger maintenant, vous pourrez avancer, mais ça prend du temps. Ça prend du temps parce que je pense sincèrement qu'il y a un deuil et une nécessité donc de terminer quelque chose d'important, nous dit le mât. Mais on ne peut pas aller de l'avant en toute légèreté si on a constamment un pied dans le passé. Et là, c'est ça, c'est pour ça que c'est lent, c'est parce qu'on n'a pas encore complètement les deux pieds qui veulent aller de l'avant, d'accord? Donc je pense que ce deuil, ou le fait de tourner cette page pour pouvoir aller vers le prochain projet, la prochaine relation, ou simplement la prochaine version de vous-même, qui est une version plus dégagée, plus tranquille, plus sereine, va demander du temps. Puis pour d'autres, c'est l'inverse, c'est l'inverse. Donc vraiment à vous de repérer dans quel cas de figure vous vous trouvez. Pour d'autres, c'est, s'il vous plaît, accélérer la cadence. je vous implore. Non, je rigole, c'est pas, je ne vais certainement pas me permettre de vous donner des leçons. Surtout que je suis la première parfois à être assez lente pour mettre en place certaines choses. Donc ici, c'est l'idée, on arrête d'avoir peur de faire des fautes ou d'être irresponsable, parce que là on a quand même, avec le défi, c'est en négatif, ça veut dire qu'il y a comme une forme d'irresponsabilité ou une trop grande insouciance, ou alors soit on est dans la peur d'avancer, soit c'est l'inverse, on va tellement vite que bon. Donc ici c'est on va essayer d'accélérer un petit peu, d'avoir moins peur, et d'être plus dans une atmosphère audacieuse. C'est pas audacieux le mot que je voulais trouver, mais d'oser sortir de sa zone de confort, même si on a l'impression qu'un crocodile va nous manger les jambes, si on avance. Parce qu'en réalité, c'est du mental, ça, et donc on peut mettre un terme à ça, à son aise. Hein, y a pas, je dis pas que vous devez faire ça en 2 jours, mais voilà, et de pouvoir ensuite alors aborder les choses avec beaucoup plus de légèreté. Et du coup, c'est des nouveaux projets, c'est des nouveaux départs amoureux, ce sont des nouveaux départs, quels qu'ils soient, c'est de sortir de sa zone de confort, et c'est vraiment ça. Donc, voyez un peu si c'est plus au niveau de « je dois ralentir » ou au contraire, il faudrait que j'accélère un peu. Ça, vous allez vraiment le sentir en fonction de ce qui résonne au moment où je vous parle, hein, d'accord? Alors, au niveau pro, les amis, entrons dans le vif du sujet. Pour celles et ceux qui ne sont pas dans la vie active ou plus dans la vie active, prenez ça comme vos activités en général, vos projets de cœur, ce dans quoi vous allez vous investir. 5 de bâton. Le journal, donc bah, ça remplace la lettre, hein, d'accord? Enfin, ça remplace, oui, c'est ça. Et on a l'été. Donc, au niveau pro, pour moi, il y a des projets qui se développent entre maintenant, novembre, et l'été qui vient. Ce sont des projets importants, d'où aussi peut-être une certaine lenteur. Quoique quand c'est un projet professionnel ou de cœur très important, on se doute bien que quelques mois seront nécessaires pour pouvoir le développer. Vous allez devoir mettre vos idées par écrit, les amis.
Vous allez devoir aussi apprendre encore certaines choses, peut-être approfondir des connaissances, vous former, avoir des échanges. Ça va être par moments un peu comme une lutte, pas dans le sens de vais-je y arriver, mais surtout dans le sens d'une rivalité. Parce que soit le domaine dans lequel enfin sur lequel plutôt vous avez jeté votre dévolu ou dans lequel vous travaillez est un peu saturé. Peut-être qu'il y a beaucoup de monde qui propose la même chose que vous, mais c'est pas grave, ça ne doit pas vous intimider parce qu'en réalité, imaginez un peu, moi aussi dans mon domaine il y a plein de monde et puis si on tient compte que de ça, on fait plus rien. On est quand même presque 8 milliards sur Terre, bon, fatalement on est plusieurs à faire la même chose et c'est pas grave parce que chacun apporte sa petite touche, vous voyez, d'originalité ou un contact, une atmosphère, quelque chose de très personnel que l'autre à côté n'apportera pas puisque l'autre à côté va apporter autre chose, vous voyez. Donc ça ne doit pas vous freiner, mais il faut vraiment structurer, mettre vos idées à plat, continuer d'apprendre, que ce soit réellement professionnel ou un projet de cœur, et batailler finalement pour votre, j'ai entendu pour votre morceau de pain, mais c'est surtout pour votre petit coin de paradis avec l'été, parce que c'est quelque chose qui va vraiment vous plaire, vous faire du bien, dans lequel vous allez vous sentir épanoui. Donc surtout, ne lâchez pas. On n'est pas dans l'obsession non plus, mais on continue, envers et contre tout. On réajuste, on écrit, on échange. Vous allez recevoir des nouvelles, je pense aussi, par rapport à l'avancement de ce projet ou par rapport à un futur engagement qui se fera entre maintenant et l'été. Alors vous allez me dire, oulala, c'est long, surtout si vous cherchez déjà du boulot actuellement, mais si c'est un boulot que vous recherchez et que ce soit vraiment le boulot de vos rêves, ou en tout cas, c'est peut-être un grand mot, mais qui soit aligné avec vos valeurs, avec vos apprentissages et vos compétences, ça vaut la peine de se donner le temps d'ici à l'été de dénicher la perle rare. Et apparemment, elle va arriver. Mais il y a beaucoup de monde en ligne. Et vous, en fait, par rapport à ce travail ou ce projet, vous allez vous démarquer à travers l'écriture. Je pense que c'est soit en structurant bien les choses, en les mettant par écrit, en échangeant de manière très concrète, soit parce que ce projet, en lui-même, comporte une part d'écriture dans le sens artistique. Donc voilà, c'est vrai que c'est un peu un combat, mais moi je vois que l'été nous parle de chaleur. Donc c'est quelque chose de beau, de lumineux, qui évolue positivement. La rivalité et la tension que ça peut générer, ou les désaccords par rapport à si vous êtes plusieurs sur le même projet, vont finalement peu à peu laisser la place pendant ce mois de novembre à ok, on échange, on est plus dans la chaleur humaine, on comprend bien ce que les uns et les autres veulent dire et souhaitent, et du coup ça peut avancer plus rapidement. Alors, l'amour les amis, on veut savoir ce qui va se passer au niveau sentimental maintenant. Qu'est-ce que nous avons? Le chevalier de bâton. C'est chaud les amis, c'est la passion ça. Et grande motivation aussi pour vous retrouver. Donc on a quelqu'un là qui n'en démord pas. Vous l'attirez, vous êtes la personne à qui il ou elle pense un peu jour et nuit. Et c'est pas dans le sens de il me la faut absolument et puis une fois qu'il vous a eu il va vous jeter, pas du tout, c'est pas ça. C'est vraiment quelqu'un qui a un tempérament passionné. Ça peut être un signe de feu, voilà, bélier, lion, sagittaire. C'est pas la carte du lion ni du sagittaire spécifiquement, mais voilà, je vous dis que ça peut être des signes de feu puisqu'on est dans les bâtons. Ça peut être quelqu'un d'assez créatif aussi, qui ne tarit pas d'imagination pour vous plaire, pour essayer de vous séduire, de vous faire comprendre que vous le passionnez, quoi. Voilà, bref, qu'il éprouve de la passion pour vous, ce qui ne manquera pas d'avoir le même effet, je pense, sur vous. Alors, nous avons le bateau. Je vais tout de suite retourner la suivante aussi. Et le mois, incroyable, quand je vous ai dit, il est dans l'obsession, là. C'est vous, jour et nuit. Alors, vous me connaissez bien. Bon, si celles et ceux qui viennent d'arriver sur la vidéo, vous allez dire, oui, elle a
cartes, aller chercher les cartes, mais pas du tout, pas du tout. Vous savez bien que, et ça arrive tout le temps, quand je bats les cartes, on voit bien que c'est raccord, que ça vient... Moi, je trouve ça fabuleux, d'ailleurs, toutes ces synchronicités. Ça veut dire que le message est complètement aligné et que c'est bon, quoi, que c'est juste. Donc là, c'est magnifique. On pourrait prendre cette carte un peu comme menaçante, vous voyez, un peu une accusation. Alors oui, ça pourrait être le cas, bien entendu, mais les cartes au-dessus sont pas négatives du tout. Donc, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui vient vers vous en mode déterminé, c'est toi et personne d'autre. C'est toi que je veux, c'est avec toi que je veux être, c'est avec toi que je veux vivre cette relation. Alors, vous vous souvenez, on avait le chevalier de coupe, hein, donc je pense que là, c'est en perdre un petit peu la tête. Là, on a un vrai ado. Enfin, chevalier, c'est pas l'ado, hein, c'est plutôt le valet, mais il est tellement... Pour moi, il y a quelqu'un là qui retrouve des sensations comme à l'adolescence. Vous voyez, le premier grand amour... Bref, donc ici, c'est vous, c'est personne d'autre. Il va falloir envisager peut-être un voyage, un déplacement pour se retrouver, ou alors cette personne qui vous aime vraiment, qui est très attirée par vous et avec laquelle vous vivez une passion, avec le 11 en plus, c'est peut-être une âme jumelle, va vous proposer de partir en voyage. Il y a des nouvelles venant de lui qui arrivent à vous. Pourquoi je dis lui? Parce que déjà par commodité, souvent je dis lui. Si c'est elle, hein, les amis, c'est pas voilà, c'est pas exclusif. Mais on a quand même un chevalier, et le chevalier en général c'est une énergie plus masculine. Donc c'est vraiment très très... Il y a du mouvement, il y a énormément de mouvement et beaucoup de passion. Donc voilà, que demander de plus, surtout quand on voit que ça ne vire pas à la jalousie. Parce que la passion, évidemment, quand elle est un peu trop intense, peut être destructrice. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite, je reprendrai des cartes ici de l'oracle... Dis-moi que non, dis-moi que tu m'aimes, pardon. Dis-moi que je t'aime, non, c'est pas ça. Je viendrai les recouvrir pour avoir un peu plus d'infos. Et maintenant, on passe à votre état, voilà, émotionnel pendant tout ce mois de novembre, votre état psychique intérieur. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte? 10 de Pentacle, très très belle carte de solidité. Où on se sent en confiance, on sait que ce qu'on est occupé à faire est bon pour la suite, que c'est solide, que ce qu'on va transmettre est intéressant, est bon et pérenne. Donc du coup, psychologiquement, ça parle de fondation solide et surtout d'une notion d'ancrage, hein, parce que c'est une énergie tellurique. Le 10 de Pentacle parle d'héritage, mais aussi de fondation de ce qui vient d'en bas et qui va aller s'élever pour pouvoir le partager, le donner. Donc du coup, ça vous met mentalement, psychologiquement, émotionnellement dans des dispositions très sereines, très, oui, vraiment très solides. Après, on va voir ce qui vient après. Si ça se trouve, c'est moins positif, mais cette carte-là est la première carte. Donc ça veut dire que quand bien même il y aura après une énergie moins bonne, elle va permettre justement de stabiliser, excusez-moi, vous la voyez plus du coup, elle va permettre de stabiliser l'ensemble. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? C'est comme ça que ça doit aller, avec l'amour, voilà. Ah ben voilà, on a les hiboux, donc c'est les oiseaux, la communication, vous êtes dans un mois où vous êtes bien émotionnellement pour pouvoir communiquer, pour pouvoir vous rapprocher de quelqu'un ou de plusieurs personnes afin d'échanger. Vous êtes dans des dispositions aussi où vous allez sentir que les autres sont ouverts aux échanges, au dialogue, dans le sens de ne pas parler pour dire des choses dans le dos, hein, mais vraiment des échanges constructifs qui permettent toujours de renforcer les liens, de stabiliser un projet, de stabiliser tout ce que vous voulez transmettre à vos enfants, de vous mettre d'accord sur la marche à suivre, voilà, et là c'est un beau mois de dialogue pour moi qui vous donne émotionnellement une sensation de sécurité. C'est le dialogue qui amène la sécurité, hein. C'est vraiment intéressant. Et ensuite, nous avons la foule. Donc là, très bien. Voilà, je pense que vous serez effectivement disposé dans une énergie de vous ouvrir. Alors autant le mois de novembre, on sait bien que c'est pas encore l'hiver, mais on approche. C'est l'automne. Il fait peut-être un peu froid, pluvieux. On n'a pas toujours envie de sortir, mais là, pour moi, il y a vraiment une énergie on va vers les autres. On accepte des sorties, d'aller à un spectacle ou
d'échanger, si c'est pas de sortir, c'est d'échanger avec plus de monde. Ouais. Et c'est ça qui amène aussi de la sécurité, de la sérénité, qui vous renforce intérieurement. Donc psychologiquement, émotionnellement, intérieurement, vous allez vraiment vous renforcer à travers le contact et le dialogue. Alors, je vous ai dit qu'on allait recouvrir encore un petit peu le domaine sentimental avec « Dis-moi que tu m'aimes » de Sandy Tattoo, que vous connaissez tous très bien, j'imagine. Alors, sentimental pour le mois de novembre, en plus des 3 cartes que nous avons là. Ok, alors on va... Oups, voilà, comme ça. Alors, nous avons patience, assurance et charisme. Donc là, effectivement, je pense que c'est ce fameux charisme hein, qui attire l'autre à vous comme un aimant. Un charisme, une assurance, une confiance en soi. Alors, je vais prendre les 2 autres cartes. Nettoyage, karma et guérison avec le 44 qui est un maître nombre irréductible. Et c'est un très bon nombre pour justement aller vers la guérison. Et on avait une énergie de guérison ici en positif. Et donc, ça concerne évidemment en premier lieu le domaine affectif mais et aussi sentimental de ce qu'on voit là. Cette rencontre que vous avez... Quand je vous l'ai dit, c'est le 11, peut-être flammes jumelles, mais pas que. Hein. Moi, je m'adresse à tout le monde ici. Mais c'est possible que, même si c'est un lien karmique, que ça va vous faire du bien. Vous allez être dans cette énergie de nettoyage, d'apaisement, l'un envers l'autre, et surtout, chacun en soi-même. Et si vous avez, oui, ça aussi je voulais vous dire, si vous avez une relation qui vient à vous, voilà, vous rencontrez quelqu'un pendant le mois de novembre, eh bien, cette relation sera une relation karmique. Un peu qui va vous mettre au défi, hein, ça va pas être de tourpeau, ça va être très passionné, ça risque de démarrer un peu, oui, sur les chapeaux de roue, mais d'où l'intérêt d'être patient. Et de faire preuve de confiance en soi, de ne pas être déstabilisé par les attitudes de l'autre qui nous renvoient à des nœuds karmiques qui sont encore à l'intérieur de nous. Vous voyez? Alors, 3e carte, nous avons chute, motus, silence. Ça c'est, bon, vous le savez, je vous le dis souvent, voilà, la parole, non c'est quoi encore la parole est d'argent et le silence est d'or, si je ne me trompe pas. Donc oui, on va beaucoup communiquer sur les choses importantes qui ne sont pas compromettantes ou qui ne suscitent pas de la jalousie ailleurs. Ou qui, voilà, beaucoup de chouettes moments à passer avec d'autres où il y a une ouverture, ça vous met émotionnellement vraiment dans des bonnes conditions. Mais par contre, si vous êtes en lien avec votre flamme jumelle, avec un lien karmique qui vous donne un peu du fil à retordre, ou si vous êtes occupé à vivre quelque chose, une grande passion, on vous dit, taisez-vous. Je vous le dis comme ça parce que c'est écrit tel quel sur la carte, hein, je ne me permettrai pas. Tais-toi, voilà. Tais-toi parce que c'est pour ton bien. Hein, il y a des gens qui ne peuvent pas toujours comprendre, ils sont bien intentionnés, ils veulent votre bien, mais vous leur parlez d'un lien qu'ils ne comprennent pas parce qu'ils n'ont jamais vécu ça. C'est trop intense en fait. Et donc même si ce sont de très bonnes personnes, ça part d'un bon sentiment, faites votre guérison, soyez avec cette personne, ne donnez pas trop d'infos autour de vous du fait que vous êtes en couple avec elle. Peut-être que ça veut aussi dire que vous êtes occupé à vivre une relation cachée, de laquelle on ne peut pas encore parler pour des raisons évidentes que vous comprendrez, j'imagine. Mais ça veut dire que ça va encore continuer comme ça pendant tout le mois de novembre. C'est pas ce mois-ci que la relation va pouvoir éclater au grand jour, quoique je pense on avance vers ça, hein, avec le soleil et la guérison, plus de 2DP en positif, ça veut dire que c'est pas maintenant au mois de novembre, c'est qu'une question de temps, ça va se faire à un moment donné. Le temps peut-être de terminer ce fameux nettoyage karmique et entre guillemets, je dis bien entre grands guillemets parce que je voudrais pas avoir l'air agressive, hein, mais de se débarrasser, sans faire de mal à personne bien sûr,
des énergies tierces, quelles qu'elles soient. Toutes les personnes qui vous veulent pas du bien, qui ne voient pas d'un bon oeil cet amour, qui mettent des bâtons dans les roues, qui font des jugements à l'emporte-pièce. Quand je dis se débarrasser, ça veut dire s'éloigner, et puis on les laisse là où ils sont. Voilà, mais on voit que vous allez y parvenir, puisque sinon on n'aurait pas eu une ligne émotionnelle si bonne. Donc ça, c'est je trouve, un mois de novembre qui est quand même très très encourageant. Alors, on va pas se quitter comme ça. J'ai très soif et j'ai oublié de prendre ma bouteille d'eau. Bon, c'est pas grave. Alors, quel est le message de sagesse, mes chers amis, pour tout ce mois de novembre, pour vous tous qui regardez cette vidéo? Oups, bon. Là, on va la prendre. Hein. Et nous avons changement et progrès. On venait d'avoir l'ascension, on a la guérison. Bon, ben, je crois que la boucle est bouclée du coup. Oui, il est sur son radeau. Bon, ben, c'est pas de tout repos. Il y a des chutes. C'est un peu dangereux, un peu un défi par moment. Et c'est ça que le fou, il doit oser aller dans ces cascades. Il ne doit pas avoir peur de tomber. Parce que ce changement-là, il vaut pour tous les domaines qu'on vient d'évoquer. Et on nous dit ça va vers un progrès. De nouveau un 4. On avait le 44. Ici, on a le 4. Donc, c'est vraiment très important. Je pense que vous allez avoir cette énergie qui vous invite à avancer quoi qu'il arrive. Ok, on aurait préféré être sur un vrai bateau bien sécurisé. Finalement, on est sur un radeau, mais c'est pas grave. Et faire ce qu'il y a à faire dans tous les domaines. Il y a du progrès dans vos finances, il y a du progrès dans votre profession, dans vos projets et dans vos relations. Mais ce progrès est synonyme de changement. Ça veut dire vous ne pourrez pas faire l'impasse sur de grands changements. Et c'est grâce à ces grands changements que vous progressez ou que votre situation s'améliore. Alors, dans le petit livret, on va... Ah ben voilà, on va prendre le petit mot qui vous propose l'action à faire, en fait, si vous le souhaitez, pour ce changement et ce progrès. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Le changement peut faire peur, mais sans lui, pas de progrès. Bah oui, c'est ce que je viens de vous dire. Pense au Nil en Égypte. Chaque année, il débordait, détruisant tout sur son passage. Pourtant, ces crues nourrissaient les sols et faisaient de cette vallée l'une des terres les plus fertiles au monde, permettant la construction d'une civilisation extraordinaire. Tire profit donc de tes propres crues, de ces épreuves destructrices et incontrôlables en apparence pour changer de cap et foncer vers un changement positif. Mais garde en tête que l'eau peut être dirigée et veille à ce que ton énergie te porte dans la direction que tu souhaites. Et c'est là où je repense au barrage d'Assouan. On a dirigé les eaux, on les a arrêtées, dirigées. Vous pouvez faire la même chose en fait, hein. Avec vos émotions, avec vos idées, avec vos projets, avec vos relations. Ça ne veut pas dire que vous manipulez, mais vous pouvez quand même choisir et être acteur de la direction en fait que vous voulez emprunter. À l'instar de la tour dans un jeu de tarot, cette carte peut annoncer une cassure dans votre rythme de vie, pas forcément agréable sur le moment, mais rappelle-toi que c'est quand tout s'écroule que l'opportunité de se reconstruire positivement se présente. Tu es peut-être enfin aux portes de ce que tu projetais de faire il y a longtemps, non loin d'atteindre ton but. Bravo, continue comme cela. Alors, en magie, il existe un moyen très facile de faire de la magie pour le changement et le progrès. Il suffit de deux verres et d'un peu d'eau. Donc là, vous pouvez prendre note parce que si ça vous intéresse, on ne dit pas non à un petit peu de magie dans le quotidien. Donc, 2 verres et un peu d'eau. Tu peux opérer sur ton autel ou à un endroit où il ne risque rien. Commence par remplir tout le verre de gauche en laissant celui de droite vide. Chaque jour, pendant une semaine ou plus, tu peux d'ailleurs le faire petit à petit en suivant les phases de la lune, à commencer par la nouvelle lune pour finir le soir de la pleine lune. Vide un petit peu d'eau du verre de gauche dans celui de droite et dis « Je prends la bonne direction, celle du changement positif et du progrès. » Donc vous videz un petit peu chaque jour le verre de gauche dans le verre de droite en disant « Je prends la bonne direction, celle du changement positif et du progrès. » Ressens l'énergie du changement boostée par le pouvoir de l'élément eau. Quand toute l'eau se retrouve dans le verre de droite, prends cette énergie et fais en sorte d'engager un changement positif dans ta vie. Je
Je vous dis pas de boire le verre d'eau après 15 jours, hein, parce que ça risque de plus être très frais, mais de prendre l'énergie qui s'en dégage. Vous mettez vos mains et... Voilà, donc j'espère que tout ce beau grand tirage va pouvoir vous aider, que ça vous a plu. Moi j'ai adoré le faire et puis surtout je vois que c'est vraiment de chouettes énergies, de très bonnes énergies. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous sous la vidéo, à faire un petit coucou, ça me fait toujours plaisir, à vous abonner bien sûr si ce n'est pas encore fait. On se retrouve dans les shorts, dans les cafés tarot, dans les guidances de la semaine sentimentale et autres. Et puis moi je vous souhaite un excellent mois de novembre à tous. Gros bisous, portez-vous bien et à bientôt. Bye bye.